Vous l'avez remarqué, les températures sont dignes d'un mois de novembre, alors vous avez peut-être mis plusieurs couches de vêtements au travail et rallumé le chauffage chez vous. C'est en tout cas le moment de réfléchir à faire son stock de bois pour l'hiver. Ce mode de chauffage a toujours autant de succès dans la région. Et voici quelques astuces pour faire baisser la facture avec Angélique Etienne et Thierry Sitter. Dans cette scierie, le bois n'a pas le temps de se reposer. La grume à peine coupée, la voilà débitée. Un rythme effréné car avec le froid, le pic de commande est atteint. Les livraisons se font tous les jours avec des très gros volumes. Le bois, ça rentre, ça suit. Bon, il faut que ça sèche. Il y a des gros volumes qui sortent par semaine. C'est un pic dans l'année parce que les gens se prennent relativement tard dans le bois de chauffage. Entre 250 et 300 stères de bûches sont livrées chaque semaine. L'entreprise familiale va donc écouler cet énorme stock plus tôt que prévu. Au niveau qualité... Celui-là, il est sec, celui-là, il est bon, tu peux le livrer. Okay, il y a à peu près 2500 stères et il est en 33. 33 cm longueur, ouais. Donc ok. Il est sec. Un afflux de commandes dû également à des prix fixes. Il y a 3 ans, on a subi une forte hausse au niveau de l'achat. Mais les prix là sont stabilisés. On est à 115 € le stère, donc coupé en 33 depuis 3 ans maintenant. Mais pour faire baisser la facture, certains se tournent vers d'autres moyens d'approvisionnement. Comme Laurent Lejeune. Lui achète son bois lors de ventes aux enchères. Ce jour-là, il vient repérer directement en forêt le lot qui l'intéresse. Avec souvent de bonnes surprises. Ici officiellement 5 stères, mais en réalité un peu plus. Ce lot-là, il est estimé à 5. On peut sortir quand même un petit peu plus, sachant qu'on nous demande aussi de nettoyer autour. Donc tout ce qui est noisetier pour allumer le feu ou trucs comme ça, du noisetier, c'est plus simple que du chêne. Ces stères de bois sont mis à prix 5 fois moins cher qu'en Syrie. Mais il devra faire le travail lui-même. Aujourd'hui, les lots sont commercialisés à 20 € hors taxe, donc 24 € le stère estimé. Donc ça, c'est un bon rapport déjà. Après, bon, bien sûr, il y a l'essence, il y a les chaînes, il y a le matériel qu'il faut, qui a un investissement au départ, qui a un investissement quand même assez onéreux. Bon, pour moi, c'était à peu près 1 000 €. Qu'est-ce que vous faites? La commune d'Erstein organise cette vente aux enchères 2 fois par an. Il y aura sûrement d'autres acheteurs, donc il faudra voir si vous êtes prêts à en surenchérir. Ouais. Voilà. Un type de vente qui n'aurait que des avantages. Ça permet de valoriser un bois qu'on laisserait en forêt si personne ne serait intéressé pour l'acheter. Donc ça permet de faire une rentrée supplémentaire d'argent à la commune et faire du social en quelque sorte pour fournir du bois à moindre coût. Il faut juste pouvoir le faire, avoir la capacité et l'envie de le faire. Seul inconvénient, le bois devra être séché pendant au moins 2 ans avant d'être brûlé. À la Poutroie, cet habitant a trouvé la parade pour s'éviter ce temps de séchage. Cette bûche densifiée, prête à l'emploi. Ces bûches prennent beaucoup moins de place. Une palette de bûches de bois densifiées remplace 5 stères de bois traditionnel. Une bûche à la combustion optimisée mais vendue plus cher, 416 € la tonne. Ce particulier a donc eu l'idée de lancer un regroupement de commandes. Il y a 8 camions qui sont déjà arrivés de bûches et 8 camions de pellets. 12 ans après la première commande groupée, ils sont près de 140 à commander avec lui. La récompense que j'ai, c'est les messages que je reçois. Les messages que je reçois pour le travail que j'effectue, pour grouper ces achats. Et ils me le disent tous, ils sont vraiment très... J'ai des messages, c'est un bonheur, quoi. Ce sont des braises. Selon l'État, le chauffage au bois représenterait presque 30% de la production d'énergie dans la région, en constante hausse avec la flambée du prix des énergies fossiles.